Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Je vais super bien et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je tiens à remercier tout un chacun. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont confiance en moi puisque c'est grâce à vous que j'arrive à avancer. Nous avons dépassé le cap des 3000 abonnés. Donc, nous avons plus de 3000 abonnés. Donc actuellement, nous sommes en route pour les 4000 abonnés. Je tiens à vous dire grand merci. Merci à toutes ces personnes, à ces essayeuses qui ont confiance en moi, qui me donnent la force d'avancer. Merci pour vos retours positifs. Je tiens surtout à dire à toutes celles qui n'ont pas encore eu leurs résultats positifs d'y croire, puisque si ça marchait pour les autres, c'est que ça marchera pour vous. Vous avez la possibilité de me contacter via WhatsApp pour un accompagnement ou même en suivant les astuces, en tout cas en prenant à la lettre, en suivant à la lettre tout ce que je donne dans les astuces, vous pourrez aussi, vous aussi, tenir votre bébé dans les bras. Merci encore. Voilà, aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a eu la journée sportive et le thème c'était donc sport. Le thème c'est sport et fertilité. Toutes les journées sportives que j'organise, c'est bien sûr ça, sport et fertilité. Donc, on s'est beaucoup amusé. Je tiens à dire merci à tous ces sponsors, à toutes ces personnes qui me font confiance. Il est important de savoir, on le sait déjà, le sport est déjà bon pour notre santé. Donc, en venant participer à cette journée sportive, cela ne veut pas forcément dire que vous êtes à la recherche d'un bébé. Vous venez d'abord faire le sport, vous faites le sport pour non seulement être en bonne santé, et voilà, par la suite, pour les personnes qui sont en essai bébé, il y aura bien entendu un bénéfice. Voilà. Je disais la dernière fois que j'allais faire une petite vidéo pour bien entendu parler du stress. Voilà, ça tombe bien. Aujourd'hui, en participant à des activités sportives, vous éliminez le taux de stress lorsqu'on est en essai bébé, surtout pour nous les femmes. Les hommes, ils savent gérer. Mais lorsqu'un couple est en essai bébé et que madame n'a pas, madame voit ses menstrues pardon, après le deuxième ou le troisième cycle, le stress devient beaucoup élevé. Et l'hormone du stress qu'on développe, le cortisol, n'est pas d'une essayeuse à une autre, il y a un taux qui différencie. Il y en a même qui ont des problèmes d'hormones parce qu'elles développent beaucoup cette hormone de stress-là. Voilà, donc certains spécialistes demandent de faire du sport, puisque le sport va libérer les toxines, le sport va vous permettre d'oublier un tant soit peu ce moment d'essai bébé-là. Donc il est important de faire le sport pour réduire le stress, puisque le stress est l'un des plus grands facteurs d'échec des essais bébés. Donc, si vous arrivez à éliminer le stress, mes essayeuses, sachez que ce sera déjà tout gagné pour vos essais bébés. On peut éliminer le stress en faisant du sport. On peut éliminer le stress en supprimant certaines applications que nous avons dans nos téléphones lorsque nous cherchons à faire bébé. Lorsque nous sommes en essai bébé, nous avons tendance à télécharger certaines applications qui élèvent encore le niveau de stress. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque tu es en essai bébé et que tu télécharges une application pour vouloir tomber enceinte, une application qui va te dire, voilà, là c'est ta période d'ovulation, là c'est la période où tu peux faire, tu peux aller avec ton conjoint. Quand tu ne l'as pas fait, tu es stressé. Ou si le conjoint il est un peu malade, lorsque le résultat est négatif à la fin du cycle, on a tendance à mettre tout sur le conjoint ou la conjointe qui n'a pas pu répondre favorablement. Vous voyez, je vous invite à supprimer toutes ces applications-là. Parce que lorsqu'on a ces applications et qu'on respecte tout ce que l'application nous demande de faire et que nous avons un petit retard de 2, 3 jours, nous sommes euphoriques. Et après, lorsque les menstrues reviennent, on tombe dans un stress pas possible, on tombe dans une tristesse qui ne dit pas son nom, on tombe carrément malade et tout ça
n'est pas favorable lorsque on souhaite faire des enfants. Lorsque vous êtes en essai bébé, déjà, on a le stress de ça ne marche pas chaque mois. On a le stress de est-ce que je serai à la hauteur. On a le stress de est-ce que je m'alimente bien. On a tout ce stress-là. Le médecin qui va nous demander de suivre certains protocoles et tout. Donc, il est important de rester focus sur ce qu'on fait. C'est vrai que c'est difficile, mais désinstaller ces applications que vous avez dans vos téléphones. Vous allez voir que vous allez avoir déjà un ouf de soulagement. Et dès que vous avez les règles qui finissent, je vous conseille de faire l'amour chaque 2 jours. C'est-à-dire, dès que les règles finissent, chaque 2 jours, vous vous dites que c'est une période pour vous, c'est un moment pour vous, pour pouvoir gagner votre essai bébé. Chaque 2 jours, vous partez avec votre homme. Donc ça permettra à l'homme de pouvoir avoir les oiseaux qui pourront lui permettre vraiment les oiseaux en bonne santé. Donc chaque 2 jours pour laisser les oiseaux se reposer. Et vous aussi, ça vous permettra de vous reposer pour répondre favorablement lorsque vous allez faire vos essais bébés. Surtout, n'oubliez pas de faire la position du poirier. Le poirier, j'insiste sur le poirier, puisque le poirier va permettre au sperme d'être vraiment très proche du col de l'utérus. Donc, le chemin ne sera pas trop long. Du coup, pour celles qui auront la chance, elles pourront aussi avoir le test de grossesse positif. Donc, au moment de finir votre acte sexuel, faites le poirier. En tout cas, je vous incite à faire que le poirier vers la fin. Il y a d'autres positions qui peuvent aider à tomber enceinte. C'est vrai que ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais le poirier, avec les retours que j'ai, je vous invite à faire le poirier. Ne lâchez surtout pas. Si ça n'a pas marché ce mois-ci, dites-vous que si le mois prochain vous avez vos règles, c'est une chance encore que vous avez pour pouvoir réessayer. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui attendent les menstrues depuis des mois, puisqu'il faut qu'il y ait les menstrues pour savoir que oui, on peut reprendre les essais bébés. Donc quand vous voyez vos règles, dites-vous que c'est une chance que vous avez pour pouvoir faire vos essais bébés. Donc vous avez la possibilité de faire d'autres sports. Donc, vous pouvez faire un peu de fitness, vous pouvez faire du yoga, le yoga, des séances même de relaxation pour vous permettre même de faire tomber le stress. Il est vraiment important de faire tomber le stress lorsque on est en essai bébé. Donc, je compte sur vous, je compte sur mes essayeuses, désinstaller les applications et aussi arrêter de compter les dates. Non, là c'est le 10e jour, non le 12e jour. Lorsque vous faites l'amour chaque 2 jours, je pense que là c'est bon. Vous faites l'amour dès que les règles finissent, chaque 2 jours jusqu'à la fin des règles, forcément vous allez tomber dans la période d'ovulation. Ça évite ces histoires de non, ah là il est 20h. Non, là nous sommes à J12, il est 20h, tu n'es pas encore rentré. Non, tout ça, ça élève le taux de stress. Vous imaginez que vous pouvez appeler votre conjoint au moins 3 fois parce que là, vous êtes dans la période d'ovulation, s'il n'est pas vite rentré ou bien s'il n'est pas vite entré en chambre, ça crée un petit palabre d'abord avant l'acte, mais c'est échoué d'avance. Alors, mesdames, lorsque vous êtes dans la période de fécondité, au lieu de stresser votre homme, parce que lorsque vous le stressez, il peut ne pas répondre à vos attentes. Donc, lorsque vous êtes dans la période féconde, jouez la carte de la go sexy. Donnez-lui envie de venir vers vous. Renouvelez même vos sous-vêtements si vous voulez. Renouvelez vos sous-vêtements. Changez la décoration de la chambre. Changez les draps. Changez tout ce que vous pouvez faire pour donner envie à votre homme. Voilà. Je pense qu'en faisant tout cela, vous-même, votre esprit sera apaisé. Il n'y a rien de tel qu'une chambre qui est bien rangée, une chambre qui est bien décorée. Mais quand vous tombez dans le lit, vous êtes vraiment tranquille, vous êtes détendu et tout se fera aisément. Voilà ce que je tenais à vous dire. Donc, merci à toutes ces personnes qui étaient à la journée sportive.
sympa, c'était un excellent partage et ça nous permet de connaître, de rencontrer de nouvelles personnes. Nous allons refaire avec en tout cas les personnes qui étaient présentes, nous allons reprogrammer la journée sportive. On a programmé la prochaine date, c'est pour le 19 novembre à partir de 17 h, toujours au même endroit, à la Corniche, pour nous permettre de nous égayer dans la joie, la bonne humeur. Je ne vais pas finir cette vidéo sans dire merci à mes partenaires, à mes sponsors, à toutes ces personnes qui étaient là. Grand merci à la grignoterie qui nous a apporté même des packs d'eau pour nous permettre de nous désaltérer. Merci à Happy Juice qui nous a apporté donc des boissons détox. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Vaccess qui n'était pas présente mais qui nous a apporté des produits. Toutes les personnes qui étaient là sont reparties avec un présent. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Merci à Hello Ella qui nous a confectionné les beaux t-shirts. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci au Jambonneau. Merci à Cooking Spice qui était là depuis le début. Donc, depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, Cooking Spice qui était toujours là pour l'organisation, pour tout ce qui est logistique. En tout cas, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Merci à Afrique Sol TV, merci à la radio RWL, merci au coach Herman, merci à Timwengo qui a offert aussi une gamme de Timwengo. Merci à Cooking Spice qui a offert 2 bons d'achat d'une valeur de 50 dirhams. Merci à toutes ces personnes qui ont voulu être là mais qui n'ont pas pu. Je compte sur vous pour les prochaines éditions. En tout cas, la remarque que j'ai faite aujourd'hui, on était nombreux. Oui, nous étions nombreux puisque la première édition, on avait juste limité, c'était juste des femmes. Mais aujourd'hui, on était nombreux par rapport à la première édition et j'ai foi. Je sais que les prochaines éditions, franchement, ça sera du bim. Franchement, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à toutes ces personnes qui encouragent QBA dans tout ce qu'elle fait. Merci à tous. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous dis grand merci de l'avoir visualisé jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine vidéo. Rendez-vous le 19 novembre, 17 h, à la Corniche Casablanca. Merci à Regenstar qui nous a fait danser. Merci à Coach Herman encore. Et puis, bye bye!